C'est Jules Chenu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un piège dans lequel tombent presque tous les insomniaques, l'obsession de l'hygiène de sommeil. Dormir dans une chambre froide, installer des rideaux occultants, porter des bouchons d'oreilles, porter un masque sur les yeux, supprimer le café, supprimer l'alcool, supprimer les repas tardifs, tout ça, c'est excellent pour optimiser la performance chez les bons dormeurs. Mais ça ne permettra pas de guérir la cause profonde de votre insomnie. Et c'est quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez avec légèreté. Parce que le danger, c'est de transformer ces conseils en rituels rigides et obsessionnels. Et ça s'appelle de l'orthosomnie. C'est la recherche anxieuse de la nuit parfaite, la quête obsessionnelle du sommeil parfait. Si le moindre écart par rapport à votre routine vous stresse, vous allez déclencher une anxiété de performance qui va bloquer l'endormissement. C'est vraiment important de comprendre cette notion d'orthosomnie. On a aussi l'orthorexie, par exemple, c'est la recherche obsessionnelle du repas parfait. L'orthosomnie, c'est très important, c'est la recherche, la quête obsessionnelle du sommeil parfait. Regardez les dormeurs normaux. Ils n'ont aucun rituel, ils peuvent dîner tard au restaurant, ils peuvent boire un café en fin d'après-midi, ils peuvent s'endormir sans problème. Donc, tout ce que vous lisez, si vous avez des troubles du sommeil, si vous avez de l'insomnie, tout ce que vous lisez, tout ce que vous consommez, tout ce que vous essayez d'implémenter sur l'hygiène du sommeil doit être abordé avec légèreté, avec flexibilité, avec tranquillité. Ne devenez pas prisonnier de votre routine. L'hygiène de sommeil, c'est un outil d'optimisation pour les bons dormeurs, mais pour les insomniaques, ça peut parfois être une source d'obsession. Et c'est parfois en relâchant le contrôle que le corps réapprend à faire confiance à son sommeil naturel, et c'est vraiment ça qu'on veut. Pour résumer, l'hygiène du sommeil, tout ce qui est chambre fraîche, obscurité, pas de café, etc., ça va améliorer le confort, mais ça ne va pas traiter la cause de l'insomnie chronique. A l'inverse, on peut transformer ces conseils en rituels rigides, ça va créer une anxiété de performance. On a vu que ça s'appelait de l'orthosomnie. Et ça va activer le système sympathique, qu'on appelle aussi orthosympathique. Coïncidence, peut-être pas. Alors qu'on a un sommeil normal et naturellement flexible, lui, il va tolérer énormément d'écart. Et c'est beaucoup mieux d'avoir un sommeil flexible qu'un sommeil obsessif, que quelque chose de ritualisé. Voilà, à bientôt.